encouragement au sport. Bravo! Alors depuis le 16 février, je vous ai dit, je vais m'immerger dans notre commune. Je vais plonger à bras le corps pour me réimbiber de tous les enjeux, quartier par quartier, rue par rue, de notre commune. Cette commune, j'y vis, je vous l'ai dit, j'y travaille avec le conseil général, je la connais. Mais il est bien évident qu'il y avait un certain nombre de dossiers ou d'enjeux que je ne faisais que survoler. Et donc il fallait vraiment aller au fond des choses et profiter de cette année où les gens ne sont pas encore en campagne, où les candidatures ne sont pas encore affichées totalement, pour faire un travail en profondeur. Vous savez, vouloir être maire ou redevenir maire, c'est poser les fondations, et les fondations, elles sont souterraines, elles ne se voient pas. Mais c'est tout ce que vous allez accumuler, tout ce que vous allez voir, comprendre, qui va vous permettre ensuite de le digérer, d'avoir le temps de le faire pour pouvoir faire les meilleurs choix au meilleur moment. Parce qu'il ne s'agit jamais, bien sûr, de tout faire d'un coup, parce qu'on ne peut pas. Et parce qu'il y a des moments où on sait qu'il faudrait faire ça, mais les conditions ne s'y prêtent pas. Et la bonne gestion, la rationalité des choix, c'est de ne jamais faire les choses dans la précipitation. Il faut donc tout incuber avant pour pouvoir être prêt le moment venu. Et donc ce travail, je l'ai fait, et je continue de le faire, bien sûr. J'ai fait 2 réunions publiques à laquelle bon nombre d'entre vous ont participé, l'une au bord de mer, l'autre au village. Vous m'avez posé un certain nombre de questions, vous m'avez fait aussi un certain nombre de suggestions. J'ai fait aussi des petites réunions participatives entre 5 et 10 personnes. J'en ai fait près d'une 50aine. Sans interruption, en plein été, 13 août, le dimanche de Pentecôte, j'ai fait ça. Comme si j'avais jamais été maire de ma vie, comme si j'avais jamais été quoi que ce soit. Je suis reparti à la base avec humilité. Je ne crois pas qu'on mérite la confiance de ses concitoyens quand on croit que c'est arrivé. Une élection, ça se mérite. Et pour le mériter, il faut travailler. Et il faut travailler sérieusement. Et donc, je continue avec enthousiasme ces rencontres dans des petites réunions. J'en faisais encore une ce matin sur le bord de mer, à une petite dizaine là encore, et on échangeait sur le quartier, sur d'autres sujets que le quartier, parfois sur d'autres quartiers, mais cette rencontre permet d'ailleurs aux gens qui ne me connaissent pas de mieux me connaître et puis de me voir tel que je suis, et non pas tel qu'on le raconte. C'est tellement facile, tel qu'on le raconte, avec ses préjugés. Réellement, sur les dossiers concrets. Et donc, toutes ces réunions m'ont permis de me conforter dans des choix, dans des perspectives que j'avais déjà au moment de ma déclaration. Il eût été assez grave, le 16 février, de dire « je serai votre maire » sans avoir une petite idée quand même de ce que l'on veut faire. On a d'abord un projet avant de dire « on veut le réaliser ». Et c'est bien parce que j'ai des choses qui me tiennent à cœur, les choses. Donc, ce travail que j'ai fait jusqu'à présent m'a permis, de rencontrer 1 millier d'entre vous. C'est à la fois peu par rapport à tous ceux qui ont voté, mais quand même beaucoup. C'est énorme. Et ça vaut tous les sondages que les politiques payent toujours très cher à des communicants, qui sont, comme disait le proverbe, les conseilleurs ne sont jamais les payeurs. Donc moi, je préfère la réalité de ce que quelqu'un me dit en direct que de lire des réponses à des questionnaires où on ne répond pas forcément toujours d'ailleurs la vérité à un questionnaire. Vous me direz à quelqu'un en face de vous non plus, mais tout de même on peut mieux l'appréhender. Bref, si je vous dis ça, c'est parce que aujourd'hui, 12 octobre, je suis prêt. Je suis prêt parce que le projet que je porterai avec l'équipe que j'aurai choisie, que je vous soumettrai, il est déjà bâti. Parce que si je devais encore continuer à trouver ce que je vais pouvoir promettre jusqu'au mois de mars, il y aurait de quoi s'inquiéter.
Et donc ce projet, je vais le décliner maintenant. Et c'est pour ça que j'ai voulu que cette réunion soit « Parlons de Villeneuve-Loubet ». Et je vais arrêter un peu le cinéma, je vous dis rien, parce que sinon l'autre va tout piquer. Bon, moi je crois que je peux me permettre de le dire, mais en ce qui concerne d'autres, je trouve que c'est quand même assez prétentieux. Hein, j'ai envie de rien piquer à personne, hein, rassurez-vous, et je suis assez grand garçon pour savoir exactement ce que moi j'ai à proposer. Bien sûr, on peut toujours retrouver dans le catalogue de la Redoute des pages communes, hein, puisque les programmes électoraux, c'est toujours un peu ça. Mais la philosophie de ce projet, il m'appartient. C'est ce que je porte pour notre commune. Et donc, la façon dont je vois notre commune, c'est pas simplement, justement, un catalogue. C'est aussi un état d'esprit, une philosophie, un humanisme, une façon d'être dans le quotidien, dans l'appréhension des autres. Je bannis ce mot proximité qui est un mot de technocrate qui ne veut rien dire. Proximité, bon, ce qui compte c'est de ne jamais refuser un entretien, régler une situation, un problème. Voilà. D'ailleurs, pendant tout le temps où j'étais absent, je rencontrais chaque année 50 Villeneuvois, ma permanence de Cagnes. Je faisais 200 interventions personnelles sur 13 ans. Faites le compte. Hein, une sacrée façon d'être parti, quoi. Voilà. Et donc, ce travail-là, c'est très important. Alors, parlons de Villeneuve. J'avais envisagé à un moment de dire, je vais vous donner la parole et on va parler de Villeneuve. Moi, je crois quand même important à la réflexion que ce soit vous qui sachiez ce que moi j'ai envie de vous dire sur Villeneuve. Et on aura l'occasion dans les réunions de quartier qui vont commencer dès la semaine prochaine d'être dans le débat. Parce que ce sera un débat qui intéresse les quartiers proprement dit.